toujours dans cette 5e journée de League of Legends sur l'eSport Réunion. On est de retour et toujours aussi chaud. En tout cas, on espère que vous aussi dans le chat. Pour ceux qui nous rejoignent sur le stream, n'hésitez pas, mettez-vous bien. Il nous reste 2 games. On vient d'avoir Bijou contre Get Out et qui s'est soldé par la victoire de Get Out. Vingtaine de minutes de jeu, en tout cas, une partie rondement bien menée. Rien à rougir du côté Bijou, c'était pas un stomp. Il y a eu de belles choses qui ont été proposées, notamment un Nasus sur la top lane qui a fait pas mal de dégâts et un trou en push et on va dire en split. Maintenant, il nous reste 2 games ORG contre Bijou, la prochaine qui arrive, Choco. Mm. Et ORG d'ailleurs qui jouent leur première game De la journée, de la oui. journée, et leur première et leur seule game de la journée. Donc on va voir ce qu'ils vont nous proposer. Bijou, qui voilà, je pense qu'ils sont un peu lessivés. Ils ont déjà joué 2 games juste avant, une win, une lose. Maintenant, ça va être on va dire label pour eux, voir si ils finissent la journée sur 2 victoires ou sur 2 défaites. Mais bon, ils viennent d'enchaîner, soit ils sont hyper chauds et dans ce cas-là, ils performent mieux, ou soit ils sont un peu fatigués, mais bon, on verra ce que ça va donner. ORG, en termes de pic, donc ils ont eu l'avantage entre guillemets de voir ce qui s'est passé sur les 4 premières parties. Ouais, et en particulier les 2 games qu'ont joué Bijou, du coup, qui leur ont permis de savoir un petit peu quels sont les personnages que joue Bijou. Après, en dehors du tournoi, on sait que les équipes font pas mal de scrims. Ouais. Du coup, tout se base pas uniquement sur les matchs qu'on voit en grand public, on va dire. Ouais, ça c'est clair et net. Donc ORG contre Bijou, les 2 équipes, je pense, qui vont pas tarder à rentrer dans le lobby. Et alors qu'on a Tenchi qui nous a rejoint un peu de ce côté-là, Il qu'on est sorti salue. du fauteuil. il, est, il est sorti du fauteuil. Je sais pas si le parrain a fait pareil, mais voilà. C'est l'occasion pour nous d'échanger un peu le chat. J'espère que vous êtes... Ah voilà, le parrain qui est également avec nous. Donc le chat, si vous êtes toujours avec nous, et ben écoutez, il nous reste 2 matchs. Et le dernier notamment Estia contre la Meute. Je pense qu'il va Qui bien vaut le bien bien. détour. Ouais, qui va Très clairement, qui vaut le détour et bien qui clôturer va. cette 5e journée en tout cas. Exactement. Et on vous le rappelle, du coup, quelques petits éléments d'information. Le 23, enfin, on se retrouvera la prochaine fois le 23 et encore. Et la prochaine fois encore, le 30 juillet, désolé, j'ai eu un petit bug. Le 6 et 7 août, on aura l'occasion de vous voir en IRL si vous venez du coup au Geekali le 6 et 7 août, je le rappelle. Euh, Retrouvez toutes les informations sur les réseaux sociaux qui s'affichent sur le bandeau en bas de votre écran. Facebook, Instagram et YouTube, l'eSport Réunion. Également le TikTok, eSport Games 974. Exactement, ou sur le site www.ler.re ou sur le site runesport.re. On a quelques partenaires du coup qui nous permettent. C'est quand je me rends compte, c'est dur. C'est dur, hein, On a quelques d'enchaîner du coup partenaires. comme ça. On a quelques partenaires qui nous soutiennent pour l'organisation de ces tournois, notamment le quotidien en termes de master partner. En major partner, nous avons Orange et Place to Geek qui est actuellement, enfin, qui gère la régie actuellement et qui nous permettent d'avoir ce genre de tournoi. Ouais, on salue d'ailleurs ceux qui sont dans la même pièce que nous. On a Junior, on a bien évidemment Vince et on a Shinkyo qui est là et qui permettent d'organiser un peu tout ça dans de bonnes conditions. Il y a un tableau Excel là-bas Qui est qui, monstrueux. voilà, qui est monstrueux. Dans l'organisation, ça demande quand même pas mal de choses pour avoir un stream de qualité. Alors bien sûr, on n'est pas à l'abri des problèmes techniques desquels on serait totalement dépendant, mais bon, pour le coup, ça arrive pas souvent et on réussit à proposer quand même un contenu qui est qualitatif avec des replays. Et je crois que c'est pas partout qu'on a cette opportunité-là voilà, de pouvoir proposer ce genre de contenu. Donc n'hésitez pas à rejoindre le stream et à en parler autour de vous parce que bah, finalement c'est un circuit qui est fait par des Réunionnais, pour des Réunionnais et avec des Réunionnais. Donc n'hésitez pas à rejoindre un peu cette communauté-là. Voilà, le message est passé. Pour ceux qui étaient là en début de stream, on parlait en tout début de stream des dessins animés des années 80-90. Alors pour le coup, je ne sais pas si dans le chat, il y a des gens qui ont quand même suivi les dessins animés des années 2000-2010. J'avoue que j'ai pas suivi tout ça.
J'ai pas, moi, je me suis peut-être arrêté à Ben 10, des Mm. choses comme ça. Donc, Mais toi, tu connais sûrement Code Lyoko. Code Lyoko, je connais. Après, Code Lyoko, je sais pas de quand ça date, si c'est 90 ou 2000. Je pense que c'est 2000. Après, il y a un autre dessin animé, pour ceux qui ont joué au jeu Dofus, du coup, on a Wakfu, Ah, Wakfu, effectivement. voilà, qui est quand même un dessin animé comment dire, qui commence doucement avec des thématiques un peu simplistes et qui, au fur et à mesure des saisons, deviennent de plus en plus matures. Donc voilà, après on aura l'occasion de réaborder ça et puis surtout pendant le Geekali, mais il y a tout cet univers-là de dessins animés autour de l'e-sport également qui font partie de la pop culture et qu'il faut D'ailleurs, un se dessin animé remémorer, sur hein. League of Legends, c'est vrai. Un live action ou un dessin animé sur League of Legends bientôt. Ah d'accord, eh ben, écoute, j'espère que ce sera à la hauteur de Arcane, parce que Arcane ça a été une tuerie pour ceux qui ont regardé. Mm. Alors, j'espère aussi peut-être quelques références à ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire peut-être un petit guest tel que Faker. Peut-être, Ça serait pas mal. ça serait cool en tout cas. Ce serait pas mal. Et de quoi ça va parler exactement? Bon, on n'en sait pas plus, mais on se doute que ça sera plutôt sympa. Après, on a déjà eu des animes sur l'e-sport, à savoir, je connais pas trop le nom original, mais c'est Avatar. Il y a un truc Avatar. Enfin bon, bref. Si dans le chat vous l'avez, donnez-le nous, mais c'est un truc genre Ye-chan, Avatar. Ou un truc comme ça. Je pourrais pas t'aider là-dessus, mais bon. On va revenir à cette 5ème game pour le coup, de cette 5ème journée. ORG contre Bijou, la phase de pick et ban. Vous le voyez ici comme tous les premiers bans qui ont été faits. On a Belvet, Z et Zeri du côté des ORG et Akali, 7 et Darius du côté Bijou Choco. Tout à fait. Belvet qu'on n'aura pas du tout vu du coup, en tout cas pour l'instant. Pas du tout vu. Et Ezreal qu'on aura, on n'a pas le 100% de win. De win pick ban en tout cas sur cette journée, et Lucian qui est first pick en tout cas en blind pick. Lucian, donc Lucian Nami qui peut être potentiellement la botlane du côté ORG, mais en tout cas on flex du côté ORG, on pick oh, et Kog'Maw, on en parlait un peu plus tôt dans la journée, Kog'Maw du côté Bijou. Alors Kog'Maw qui peut se jouer mid ou AD carry, en général il se joue non, j'allais dire AD carry, mais actuellement c'est plus en mid lane. Mid lane, un Kog'Maw quasiment full AP qui one shot pas mal de personnes. Ça peut, après il y a encore Kog'Maw Lulu qui peut se faire. Et la combinaison qui se fait très bien, Lulu qui donne de la vitesse d'attaque à Kog'Maw et qui bien sûr lui permet d'être une tourelle sur patte. Très clairement, on joue à Tower Defense lorsqu'on a Kog'Maw Lulu. Poppy qui est épique du côté Bijou. Alors Poppy qui joue plus en jungle en général pour éviter justement les personnages à dash, Lucian typiquement. Ouais. Et Lucian Nami, on le disait, donc Lucian Nami sur la bot lane. Et on va voir ce que les joueurs vont pick en 3. Ah, c'est Joanie, plébiscité, on vous le disait, Choco vous le disait. Le joueur charismatique des ORG. Pour ceux qui auront la référence il y a 2 semaines. Et on a Rouleur, on a Rouleur qui a quitté la Corée, qui est venu jouer chez nous. Donc Rouleur. Bienvenue à lui. Bon, ce sera pas le même niveau de compétition, mais on espère qu'il s'amusera bien. Très clairement. Donc c'est joli, je pense qu'il sera sur la top lane, en top pick en ce moment en Corée en tout cas. Ah ben voilà, Kog'Maw Lulu, on le disait, et c'est fait, sous vos yeux ébahis. Rodrigo. Fameux Lucian Nami contre Kog'Maw Lulu. Irelia qui a été ban du côté Bijou, et on a encore, qu'est-ce qui reste d'open? On a également, on a Galio qui reste open, qui serait intéressant. On n'a pas encore focus la mid lane, dans tous les cas on n'a pas pick la mid lane, que ce soit d'un côté ou de l'autre. En mage en ce moment, on a qu'est-ce qui peut être très fort? Zoé qui peut être ban, on a Aurelion Sol qui commence à revenir, Victor qui a été ban du coup, et Yuri côté ORG, donc on ne veut pas voir de Victor sur la mid lane. Et est-ce qu'on va décider de blind pick la mid lane en 4 du côté Bijou, si on a un pic de confort? Alors qu'est-ce qu'on peut avoir? On a également qu'est-ce qu'on a eu l'occasion de voir? La Akali qui a été ban, donc on l'avait maintenant. Lux. Oh, Lux, ok. Lux du côté des bijoux, on va répondre par... Après Lux c'est quand même peu de mobilité, beaucoup de poke, mais très peu de mobilité.
On a une Vex qui peut être prise en réponse à ça. On a aussi Zoé qui peut être pick pour faire face à la range de Lux et forcer les trades. On a Galio également qui peut être pico et Karma. Karma mid, oula. Alors Karma, c'est un personnage qui est fort, qui est même très 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 fort en termes de support. Par contre, en termes de mid lane, c'est ça manque de punch, ça manque de dégâts très 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 clairement. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être qu'ils ont une compo derrière. C'est-à-dire que là, ils partent sur un AD carry, Lucian, en termes de dégâts. Ah, Viego, c'est quand même plus versatile. Mais du coup, on perd en tankisme. Oh là, bon, c'est compliqué. La composition des ORG qui se joue, bien sûr, mais qui est plus compliquée. Un peu plus compliqué, on va dire, à mettre en place. On est plus sur une compo qui serait adécentrique, orientée vers le mid-late game, avec un Karma, une Nami qui peuvent jouer autour du Lucian, justement. À ne pas sous-estimer non plus les dégâts du Karma, mais bon, voilà. C'est pas le même niveau de DPS. Ah Et là puis en là. face, on a un Shogat. Pour venir à bout d'un Shogat avec un carry, c'est Compliqué. C'est Qu'est-ce très que tu veux complexe. faire contre ça? Enfin, après, il faut atteindre le late game, bien sûr, hein, pour le Shogat. Ouais. Mais si Evergrow grossit très 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 vite, ça peut se faire. Ça peut se faire. Ça peut. Et mais bon, on a du côté bijou, on a quand même une compo qui est voilà, un peu plus standard, un peu plus posée, avec un Shogat qui peut faire office de grosse front lane. On a également une Poppy qui peut permettre d'engager des 4v5, voire des 5v3, avec l'ulti qui peut, on vous le rappelle, qui peut éjecter des personnes du fight. Donc ça peut être très intéressant de faire des petites escarmouches justement avec une Poppy. Pas sous-estimer une Poppy, hein, c'est très tanky, mais ça fait aussi très très mal si on sous-estime les trades longs, parce qu'une Poppy voilà, peut mettre en place des phases de jeu avec des escarmouches, on peut très vite mettre énormément de dégâts, on peut faire un enchaînement de CC avec la Lux aussi. Donc voilà, pas sous-estimer. Et puis Kog'Maw Lulu contre Lucian Nami, ça va être une botlane qui sera intéressante à regarder avec du sustain du côté de Nami, bien évidemment, mais avec quand même de quoi engage du côté des bijoux également. Les bijoux qui partent pour leur troisième game de la journée. Ils sont rodés là. En tout cas, si c'est un diesel, il a de quoi rouler comme il faut. Il a pu s'échauffer. En tous les cas, face à No Fear et face à Get Out. Pardon, pour enfin s'attaquer à ORG. ORG qui est, on va dire, du même acabit que Bijou. Pour l'instant, en tous les cas. Et honnêtement, j'attends le meilleur de la part de ORG. Ouais, on va voir un peu ce que ça va donner, mais en tout cas, en termes de composition, ça se tient. Un peu plus compliqué peut-être à mettre en place du côté de la compo Lucian. Après, ça va être au jungler un peu d'accélérer tout ça. On a un Viego qui peut être, comme tu le disais, très versatile, qui peut avoir beaucoup de mobilité. Mais voilà. On s'attend quand même à ce que l'équipe des ORG soit un peu en dessous de l'équipe des bijoux. Surtout s'ils se retrouvent derrière, il faut vraiment que le Ushan assure. Et là, bon, c'est pas pour mettre de la pression à ce joueur, mais ça peut tout de suite se compliquer. Ouais. Et bon, le temps que les équipes se mettent en place et qu'elles rejoignent le lobby et la partie, Pourra se lancer alors qu'on a quelques informations dans notre chat. Apparemment, il y a eu un petit souci, mais bon, rien de bien méchant. Ça reste de la technique et l'équipe de Place to Geek sera là pour voir un petit peu comment est-ce qu'on pourra s'en charger. et Panda qui nous a rejoint dans la salle et qu'on salue bien sûr. Et la réponse du berger à la bergère. Bon, en tous les cas, j'espère que vous êtes chaud avec nous du coup en ce samedi après-midi, demain dimanche. Encore une fois, pour ceux qui fêteront la belle fête qu'est l'Aïd, bonne fête à vous. Demain dimanche. Il y a une poésie qui commence comme ça. Ah, c'est demain des lobes. Je connais pas. Demain des lobes. Attends, on va chercher.
Bon, en tous les cas, on finira par parler de ce sujet des dessins animés. J'aimerais savoir pour vous, quel est le dessin animé, mais le number one? Euh, Sauf, enfin, on élimine Dragon Ball Z de base. Parce que Dragon Ball, bon, voilà, pour ceux qui ont commencé à vivre avec, bon, ça on reste quand a, on même. a un call Pokémon là-bas du côté Vinsoon. Bien évidemment Pokémon, hein. Mais quel est the dessin animé à avoir vu dans sa vie, excepté Dragon Ball Z? Excepté Dragon Ball Z, Olive et Tom. Moi je dirais Olive et Tom. Très clairement Olive et Tom. Si on a raté Olive et Tom, je pense qu'on a raté la notion des distances. Je pense que les Et de terrains temps aussi. et de temps aussi. Et il faut se dire, hein, ah, Booba également. Alors Booba la version des années 80-90, là, le petit ourson. Le petit ourson. Donc Vinsoul qui nous dit notre ami Booba, le petit ourson. Mais c'est vrai que ce qui était étonnant dans les mangas de l'époque, c'est que les gens, honnêtement, avaient l'air extrêmement vieux alors qu'ils avaient 13 ans. Ouais, ouais, je te rejoins là-dessus. Après, en soi, Sacha qui soi-disant a 10 ans, depuis 20 ans, Et c'est. Shadox dans le chat, bien Oh là là. évidemment, qui nous sort Totally Spies en Total toute Spies. innocence, j'imagine, vu le smiley qui nous a sorti juste après. Après, Total Spies, ça va, ça Après, je va. sais pas, je sais pas si les gens avaient des crushs ou pas sur des persos. Après, c'est des trucs de quand on est petit, hein. Est-ce qu'on a des, voilà, est-ce qu'on a le, pas amoureux, mais quand on est petit, c'est vrai qu'on peut on peut avoir Cette une petite conversation va beaucoup, fixation. beaucoup trop loin. Ah, mais non, mais c'est pas ça. Mais par contre, c'est vrai que on a tous rêvé, par exemple, de faire un Kamehameha, tu vois. Ah oui, une téléportation aussi, On a tous rêvé de faire un truc comme ça, et une fusion. pourtant, voilà, une fusion. On a tous fait les mouvements débiles, la danse de la fusion. Donc c'est des petites fixations comme ça. Faire un Kamehameha, tu vois, pour moi, c'est une fixation. Après, Après, ouais, c'est vrai qu'esthétiquement parlant, quand tu y repenses, tu sais, il y a des gens qui essayent de montrer anime versus réalité, tu vois. c'est Et pas bien. t'imagines une fusion en réalité, ce que ça donnerait? Ah, ce serait extrêmement laid, hein. Ce serait laid, ce serait bizarre. Est-ce qu'on aurait le joli petit éclat de lumière qui après donnerait un personnage trop badass, trop beau gosse et tout? Bah, Ou est-ce qu'on franchement, aurait un mélange et ça ressemblerait. ça, ça ressemblerait plutôt à un perso dans Star Wars que. Ah, Voilà. ouais. Ah, tant que ça donne pas. Alors, je sais pas pour ceux qui l'ont vu. Mon cousin m'a fait découvrir ça. Mais c'est Lost in Abyss. Non, c'est pas ça. C'est un truc avec Abyss dedans. Et genre, c'est un manga, mais c'est horrible. Alors, je t'explique vite fait le contexte. Vas-y, Désolé pour les pitch-moi. spoils, désolé pour ceux qui Vas-y, vas-y. entendront ça, mais en clair, apparemment, il y a un énorme trou qui s'est formé dans la Terre. Tu sais pas trop pourquoi. Et bien sûr, comme toute chose bizarre, plus tu vas profondément, plus tu trouves des items rares. Et il y a certaines règles du genre, tu n'as pas le droit de descendre trop rapidement ou remonter trop rapidement, auquel cas tu subis des formations un peu cheloues. Et genre, à l'intérieur, il y a un scientifique fou. Et il envoie des enfants dedans. Et il fait des expériences avec eux. Et tu sais pas trop pourquoi. Ben, il arrive à créer des espèces de. Enfin, il crée pas volontairement. Mais du coup, il y a des monstres qui sont créés à la suite de ça. Et des monstres en plus invulnérables. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont un peu conscience qu'ils sont des enfants. Et qui souffrent et qui ne peuvent pas mourir. C'est Enfin bref, bizarre. c'est C'est vraiment très horrible. bizarre. C'est très très Mais bizarre. c'est un peu du même acabit que Edouard Roll. Edward. Ouais, j'avais cette ref là depuis le début. Tu m'as dit enfant, bizarre, truc chelou. Full Metal Alchemist. Voilà. Full Metal Alchemist, ouais. Pour ceux Et qui. Eduardo. C'est juste horrible. Je sais pas comment est-ce qu'on C'est un peut. message. Non, c'est grâce à monsieur Excellent. Tenshin qui nous a offert des bonbons. Merci à vous, C'est le monsieur petit Tenshin. voir Merci à vous. lequin. Voilà, ça pète. Tenchi. Tenchi. T'as dit quoi? Tenshin. Ah Comme. non, Tenchi avec un Y. D'accord. Tenchi alors. Tenchi avec un Y. Donc dans les dessins animés Tenchi, du coup, c'est quoi le top du top des dessins animés? Toute période confondue. Hunter, Hunter. Oh, Hunter x Hunter, très bien. Donc on part du côté Ah non, mais lui c'est un Asie. vrai. Lui il dit pas le X. Oui, pardon.
Les vrai. vrais savent qu'il faut pas dire le C'est X. vrai, c'est vrai. Pardon, je me suis occidentalisé. Excusez-moi. Non, 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 mais non, c'est juste pour ceux qui le savent dans le chat. Mais ouais, je savais pas non plus jusqu'à récemment, Même mais quand le j'étais X se prononce petit, pas. j'ai toujours dit Hunter x Hunter, mais Tu sais que j'ai jamais vu la version, la première. c'est Enfin, vrai. j'ai vu après mais des extraits, mais j'ai commencé avec le nouveau en fait. Ah, et qui a vu Yu Yu Hakusho? Qui connaît Yu Yu Hakusho? Ah, excellent! Il y a des gens qui connaissent Yu Mm. Yu Hakusho ici. Qui est du coup du même auteur pour ceux qui le savaient déjà ou qui ne le savent pas. Qu'est-ce qu'il y a comme vieux truc encore? Les vieux. Fly! Qui a déjà vu Fly? Ah oui. Fly! Ils ont apparemment ils ont refait un truc, ils ont remasterisé. Qu'est-ce qu'il y avait comme vieux truc encore? Alors, je pense à Orphan quand j'en parle. Tsubasa, Reservoir Chronicle. C'est pas si vieux que ça, c'est pas, je veux dire, de Attends, l'époque d'Olive et Tom. Tsubasa c'est genre Sakura Card Captor, le truc comme ça. Exactement, bah, tu fais bien de citer Sakura du coup. Sakura. Et il y avait. Et qui avait un générique qui est pas mal, hein. Honnêtement, pour l'époque, et JDG le dit, C'est vrai. c'est un mélange je sais pas d'où vient cette musique, mais c'est un peu de C'est électro. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais Ok. c'est vraiment un générique qui tue, quoi. C'est Et pas. visuellement, il était bien aussi. Visuellement, il était beau. Hmm. Bon, l'histoire était un peu bizarre. Il y a. Après, c'était pas vraiment. Enfin, si, c'est un shonen, mais c'est plus un shoujo, on dit ça? Plus. Bon, bref, c'est un savant mélange des deux et écrit d'ailleurs par des femmes d'ailleurs. Oh. Après, il y a quoi encore? Nicky Larson. On a Nicky vu. Larson, City Hunter. Ouais. Et d'ailleurs, l'adaptation en film Avec. de Avec. Comment est-ce qu'il s'appelle encore? De Riri Fifi Loulou là. Non, comment est-ce qu'il s'appelle encore? Michel Lachaud. C'est la Non, show? Lachaud. Je Ça se sais dit plus. Lachaud, non, c'est ça? Ouais. Du coup, ouais, bah, son adaptation est pas si mal que ça. J'ai pas Honnêtement, les vu. live action sont extrêmement durs à faire. Je pense en particulier à Cowboy Bebop qui s'est mangé, Ouais. mais une critique laisse tomber. Oui, mais encore une fois, c'est dommage de comparer l'animé avec le live, parce que il y a tous ceux qui sont passés sur Netflix, notamment pour pas citer tout, mais il y a eu quoi? Bleach qu'ils ont fait en Ouais. live action, il y a eu comment ça s'appelle encore? Le truc qui était pas mal. Euh, Après, il y a eu plein de choses. Nana, pour ceux qui. Full Metal aussi, non? Full Metal est Il y passé a eu en Full live action. Metal aussi. Et là, bientôt, on croise les doigts que ce soit One bien Piece? One Piece. Exactement, One Vas-y. Piece. Après, on croise les doigts. Et pour en parler, Basique? Basilic? Je connais pas Basilic. je connais pas non. C'est en live? En live action? Ah, je connais pas. Pour Bon, ceux bah, qui connaissent peut-être dans le chat. Basilic, du coup, Tenchi nous dit. Et On a One Piece. Et One Piece, apparemment, c'est un projet qui était censé sortir en 2020. Un projet qui a été avorté, bien sûr, à cause de la situation. Enfin, du corona, pour parler simplement. Et projet qui aura lieu, enfin, qui devrait normalement sortir fin 2022, potentiellement 2023, selon comment ça se passe. Et ça se tourne en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, Eiichiro Oda est parti c'est vrai? jeter un petit coup. Ouais, ouais, En ouais. personne, il est parti. Mais le mec, c'est un fou. Genre, là, il a fini l'arc de Wano Kuni. Wano Kuni. Wano Kuni. Enfin, bref. Wano Kuni. Et le mec se dit, bah écoute, je vais réfléchir à la suite, je vais aller travailler autre part. Lui, il s'arrête jamais. C'est incroyable. Ouais, mais bon, quand tu regardes la durée qu'il a mis, non seulement pour écrire, je pense que, non, en vrai, il l'a écrit quand même assez vite, entre guillemets, mais c'est le timing de parution, vraiment, il a tout réfléchi, quoi. Du coup, tu te dis, ouais, bah, en fait, oui, le gars, il savait que ça allait, à un moment donné, peut-être se mettre en live action, hein. Après j'ai revu, parce que je sais pas pourquoi je tombe sur des vidéos comme ça, tu sais, avec l'algorithme YouTube. Ouais, les mecs qui font les cabanes les mecs qui font les piscines de naturel, là. Non, non, On non. parle de ça. En- Hein, ça... À 3 du matin, quand tu n'arrives plus à dormir, tu regardes. Putain, mais le mec a vraiment fait une piscine dans la Putain, nature. incroyable. À la main en fait. Non, non, ouais. Là, du coup, c'était une personne qui parlait d'Echiroda. Ouais. Je retrouverai peut-être la vidéo à un moment. Mais en clair, il expliquait que franchement, les débuts ont été compliqués, vraiment compliqués. Il a essuyé pas mal de refus. Et c'est au bout de la énième fois qu'il a réussi enfin à être accepté, à être sérialisé. Parce qu'il y a toute une étape, soit on envoie ton scan en one shot, puisqu'on voit qu'il n'y a pas le potentiel pour être balancé en termes de série, soit on le sérialise. Et d'ailleurs, Eiichiro Oda était inspiré de Dragon Ball Z. Et le mec qui a accepté que Dragon Ball Z soit
publié, a refusé ce que Eiichiro Oda a proposé. Du coup, t'imagines, le gars est fan de Dragon Ball Z. Dès l'épisode 2, il s'est dit je vais devenir mangaka grâce à Dragon Ball Z. Et il se fait éjarter par le gars qui a accepté Dragon Ball Z. Ouais, bah écoute, c'est l'ironie du sort, hein. Et aujourd'hui, regarde où est-ce qu'il est. Ouais. Voilà, c'est quand même, je pense, un pied de nez à tous ceux qui ont refusé. Bah ouais, ouais. Et après, il y a plein de choses. Non seulement il a réussi à créer un manga, en plus il a réussi à conquérir le cœur des fans. Bah oui, Et je pense qu'une partie des visiteurs du Japon sont là pour Eiichiro Oda. je pense un peu. Comme les gens sont là pour les Gundam Mm. et les Gunpla aussi, et parce que après ça touche un peu moins. Je dis ça, mais je suis pas non plus si vieux que ça. Mais pour ceux qui sont plus jeunes, vous avez peut-être pas connu les petites figurines à assembler des Chevaliers du Zodiac, les choses comme ça, les Gunpla, les Gundam. Je croyais que t'allais me parler de Warhammer là. Bah, bon, c'est pas directement lié, mais moi j'ai plus connu moi ces trucs-là grâce à mes grands frères notamment. Mm. Mais on s'est amusé aussi à monter des choses, à monter des chevaliers du zodiaque où on avait l'armure de la balance, on avait, on avait ce truc-là, tu vois, franchement c'était autre chose. Et c'était bien pensé. C'est-à-dire que Ah quand tu oui, parles d'un animé à des vraies figurines, tu te dis, ah, l'auteur il s'est complètement gouré, jamais tu pourras. Et en fait, non, les pièces sont vraiment bien pensées. Ça ressemble à une balance et ouais, chaque, chaque, euh, chaque partie de l'armure fait ouais, vraiment, c'est enfin, clair. va bien à la personne. Puis il y avait aussi les Power Rangers, pour ceux qui, Alors, ceux Power qui Rangers, connaissent c'est. les Voilà. Power Rangers. Bon, et après, il y avait plein Alors, le genre s'appelle c'est les Saitan en vrai. C'est tout ce qui est Bioman, Power Saitan. Ranger. Non, Sentai. Oui, Ah, c'est les. Pardon, j'ai dit quoi? Saitan. Sentai. Attends, Non, c'est les Sentai. C'est les Sentai. J'ai dit Saitan. Je crois que j'ai inversé les deux syllabes. ça me rappelait un autre mot, mais ok, non, laisse tomber. Voilà. Et franchement, c'est des trucs comme ça que peut-être les nouvelles générations vont jamais connaître. Et pour le coup, bah, je sais pas. Moi, je suis nostalgique en tout cas. Je suis nostalgique de ces trucs-là. Et Après, Power Rangers, ça continue à durer. ouais, non, non, ça existe plus. C'est comme Non. l'épisode de Bleach, l'arc, Le quoi? les nouvelles arcs, Non, non. ou Dragon Ball Le seul arc, GT. non, le seul arc que je connais, c'est l'arc des Quincy, d'accord? Après, ça existe pas. Ouais, l'arc des Quincy, c'est le dernier. Non, mais le seul arc, celui qui est Ah, après ouais, ça, il d'accord, ok, ok, n'existe ok, j'ai pas. compris, Ça j'ai compris. existe pas. Ça existe Je l'ai, je l'ai. Killary, je ne connais pas. Et d'ailleurs, si tu peux nous en parler rapidement, ça pourrait être un anime que beaucoup de gens pourraient suivre par la suite. Moi, il y a un dessin animé que personne ne veut regarder et C'est que j'en quoi? parle à chaque fois. Korra, Oui, c'est Avatar. Korra. C'est pas que je veux pas regarder, c'est que faut se lancer dans une série. J'ai pas fini Umbrella Academy. Le gars, il finit The Flash 8 J'ai saisons. pas fini The Flash. Qui a fini Umbrella Academy ici? Merde. J'ai pas encore regardé. Voilà, Panda, il me soutient. Et Voilà. moi, j'ai toujours pas fini Game of Thrones la dernière saison. Je suis arrêté à la saison. Je suis à la saison 3, moi, de Game of Thrones. Wait Inox, salut à toi, bienvenue, enfin bonsoir à toi. Ah voilà, Kyo, Umbrella Academy, est-ce qu'il a fini ou pas? Je sais pas si ça veut dire. Est-ce que tu as fini ou est-ce que tu as pas fini? Mais il y a des séries comme ça. Et Korra, tu vois, Avatar, Korra, Korra, ça devrait être là. Honnêtement, en termes de dessin animé, c'est là. c'est En là. fait, non, je dis ça, c'est surtout parce que le premier Avatar était bon enfant, même s'il avait des thématiques qui étaient quand même assez matures. Sur la fin surtout. Avant, ça reste de l'enfance. Ouais. Mais Korra, honnêtement, ça passe par toutes les étapes. Non, je pense que dans la profondeur des personnages, c'est quelque chose, quoi. Mm. Enfin, bon. Et du coup, on est parti dans la game tout de suite. Et merci la régie qui ont taffé de ouf pour permettre justement à cette game de se lancer. Merci encore. Et pour ceux qui nous rejoignent dans le chat, c'est la 5e game de cette 5e journée ORG contre Bijou. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et les deux équipes qui sont vraiment lancées dans la game, vous le voyez ici avec une cover de jungle qui est somme toute classique pour les bijoux. Mais côté ORG, on va tenter quelque chose. On a Prowling Ward au cas où il y aurait un invade de l'autre côté. On peut pas se counter. Ouais, ouais, tout à fait. Ok, on va se lancer là. On attend peut-être la minute de jeu, histoire de se lancer au bon moment. Ou soit on s'attend peut-être à une invade.
on s'attend à une invade et on se dit on va accueillir les joueurs adverses directement, on va avoir l'avantage, l'initiative. On veut counter le cheese. Mais non, non ça se fera pas, du coup on va repartir dans la jungle bien tranquillement. Kyo, oui, ça vaut pas le coup de finir la dernière saison de Game of Thrones. Ok, bon bah très bien, je note, je note. Ah, j'ai pas fini la 3ème moi, donc c'est bon, t'inquiète, je suis loin. Ouais, du coup Volk ouais, qui te parle de Umbrella Academy. Ah, t'as fini, d'accord, très bien. Mais écoute, eh ben, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler quand j'aurai fini, mais j'ai toujours pas fini. Donc on verra bien, on verra bien. Et Lucien. Et le start de Jungle somme toute classique des deux côtés Blue Buff. Donc on va commencer bot side et potentiellement avoir un petit gank, pourquoi pas, sur la mid lane. Attention, la Karma qui commence avec ses Q-spell. Oh là là, On on a rappelle un raté Karma le... qui a dès le premier level le droit d'utiliser son ulti, ce qui est pas mal. Et donc, les lanes qui se tapent un peu, mais qui se regardent un peu, qui se jaugent un peu en tout cas. Je pense pas qu'il y ait un sérieux avantage de part et d'autre. De toute manière, les deux junglers qui vont faire leur full clear, j'imagine. On est parti ouais, pour le faire en tout cas côté Viego, vu qu'on est parti sur les golems. On va s'orienter vers les corbins et potentiellement jouer les carapateurs après les 3 minutes de jeu. Donc rien à signaler pour le moment, on va se rendre coup pour coup. Mia Khalifa sur la mid lane qui est avec Karma. Et donc rouleur sur la top lane qui va affronter Tibia Requin. Attention, sur son Shogat. attention, le Shogat qui réussit à passer le Q-spell. Ça n'ira pas plus loin, la rupture qui est passée, mais ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. En tout cas pas à Sejuani. Et Sejuani qui est parti Ignite, faudra faire attention à ça. Ouais, c'est joli. Ignite TP, donc ça peut être surprenant de ne pas faire... si on fait pas gaffe, on peut se prendre énormément de dégâts alors que Evergo qui met les bonnes auto-attaques. Bon, après Lucian Nami, effectivement, contre un Kog'Maw Lulu, ça peut être un peu problématique, surtout en early game pour le Kog'Maw. La Sejuani qui mange pas mal de dégâts, mais il faudra pas prendre trop confiance pour le Shogat. Il n'a pas d'Ignite comparé à son visage. Phase un peu creuse de jeu, on va partir sur les carapateurs. Vous le voyez ici, Viego qui est bien lancé. En tout cas, on va peut-être se contest, vu qu'on a commencé au même side du coup sur le carapateur du top éventuellement, sauf si Poppy décide de courir à celui du bot. Oh attention, 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 rouleur, ça peut aller rouleur, peut-être le létal, Necrom qui arrive en backup pour son top laner, Tibia Requin qui est un peu dans la panade, mais il y a beaucoup de sbires Choco. On a le red buff Attention, peut-être. attention, Tibia Requin qui décide de jouer dans ses sbires, qui On va lancer le refuse de stun. repartir On va lancer le stun. Est-ce qu'on pourra avoir le létal? tour. On décide Attention, pas à le flash doigt in, le first blood récupéré quand même. On a un kill pour 1 sur cette top lane. On n'a pas hésité à flash in pour récupérer le first blood avant son vis-à-vis. Et c'est une bonne opération, je pense, pour Tibia Requin, vu que la lane n'est pas push et ne s'écrase pas sur la tourelle des ORG. Exactement, on a mobilisé pas mal de personnes du côté ORG pour au final obtenir une égalité. Le top laner des bijoux qui fait le taf en tout cas. Oh attention! Oh, ah là 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 là, le code qui... Non, pas comme ça. Evergro qui s'est dirigé un peu trop sous la tour, qui, à l'instar de Icar, s'est brûlé les ailes. Exactement, il a voulu se rapprocher un peu trop près du soleil, il a pris un coup de tour, ça l'a un peu brûlé. Et donc Nova qui lui a mis le code de la Lulu. Très bien joué de sa part, très bien joué de la part du support des bijoux. Bonne opération ici, et on va rentrer, je pense, dans une autre phase creuse un peu de jeu, où on va chercher à prendre le carapateur, prendre les informations. Je pense qu'il n'y a pas de réel intérêt à vouloir accélérer la game des deux côtés. On va pas forcément chercher à la confrontation, en tout cas au Drake. Mais en tout cas, les TP qui sont désynchronisés sur les top laners, Shogat qui a encore la sienne, alors que Ruler a dû l'utiliser sur sa Sejuani. Alors, Shogat qui a un red buff. Ok, ok, c'est normal. Ouais. Non, attends, non, C'est les non, cendres de c'est les centres de Balmy, Balmy, les ouais, cendres je me de disais Balmy. aussi c'était bizarre, l'animation était différente. Ouais, ça peut porter à contusion. Ça peut porter à contusion. Niveau farming, avec un petit point farm à 5 minutes 36, si tu le veux bien Choco, on est quasiment even sur toutes les lanes, mis à part sur la mid lane. On a une petite wave d'avance. Du côté de la Lux, ça peut s'expliquer par la range. Oh, à nouveau la charge de la Sejuani dans les sbires du Shogat, elle n'a plus très peur et même elle se permet un petit taunt. Un petit
avec la petite Oh, émeute, et alors on que a le Viego qui arrive en mid lane. Oh, punaise. Vincenzo. Vincenzo qui est obligé de claquer le flash. On va la prononcer à l'italienne, peut-être que ça... Vincenzo. Vincenzo. Et c'est un coup de roue ça. Oui. Ah, Vincenzo. Non. Danse Kuduro. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Putain. Non, je pensais pas à ça, pardon. Ah, tu pensais pas à ça. Non, non. Non, C'est- il y a quelque chose sur Vincenzo. Dis waouh. Non, ça, c'est je pas sais ça. Non, 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 ça doit être encore autre chose. Non, non, dis waouh. Non, on dirait la chanson connue là. Samba. Non, De non, non. Janeiro. La méga connue Da, qui a da. dépassé Psy. Euh, Ah oui, Despacito. Ouais, mais je crois que je suis en train de mélanger la moitié des choses. Ouais, bon, Et c'est le pas grave. Drake X-Tech qui a été effectué Ex-Teclu. par le Viego. Bah, pas grand chose dans cette partie. On n'a pas énormément d'actions. Le premier deck récupéré, bon, je pense que c'était par rapport sans doute au positionnement de la Poppy que le Viego a décidé de faire le Drake. Mais voilà, c'est quand même le premier Drake seulement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas mort d'homme si on ne le récupère pas. Les deux équipes qui sont parties pour farmer, hein, comme tu Oh, l'as bah, dit, Bolt. Hein. Très clairement, là, on n'a pas, mis à part sur la bot lane, on peut pas trop se taper. Par contre, il y a une grosse épée de Damoclès sur la tête des ORG avec ce duo Kog'Maw Lulu. Ouais, Kog'Maw, qui on vous le rappelle, est un hyper, ultra carry. Ah, bah là, Un clairement, super Saiyan 4, quoi. si on n'a pas compris que il faut pas le laisser. Ah yes, c'est Ah. Fast and Furious, très très bien. On a la ref du côté Vincewood. Merci. Voilà, on est un peu moins tout seul là-dessus. Et la game, somme toute classique, on a un Kog'Maw qui va farmer. Par contre, on est bien derrière, hein. On commence à avoir un gros écart de farm du côté Lucian contre Kog'Maw. Mm. Malgré tout, on a quand même un équilibre au niveau des golds qui pour l'instant se maintient, mais comme tu l'as dit, hein, dès que Lucian sera un peu trop big, cet écart va rapidement s'amenuiser. Et on avait parlé de vacances tout à l'heure. Ouais. On avait parlé un peu de vacances et je voulais savoir si est-ce que vous aviez un pays dans lequel vous voudriez aller, Un pays, ouais. un pays que vous avez forcément pas encore visité. Ouais. Ouais. C'est Japon. parles Oh, la bulle sur deux personnes. Tu as dit Amsterdam, il me semble. Japon. C'est pour aller visiter quoi? Japon. Non, mais je veux savoir un petit peu. Japon. Ça commence par un J. Japon. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu vas aller au Japon pour aller du côté d'Osaka. Je vais aller voir Ichiroda, moi. Je vais aller voir. Alors Ichiroda, encore une fois, on va revenir, enfin j'y reviens rapidement, mais Ah non, il est en Afrique du Sud. oui, actuellement. Pendant 15 jours encore, enfin au moins pendant 15 jours, à peu près. C'est-à-dire, il t'envoie des textos, il te dit ouais, t'inquiète. Non mais en ça fait, se passe après bien. 15 jours, normalement la publication du One Piece devrait reprendre. C'est pour ça que je parle de 15 jours, mais en soi, bon, on connaît pas vraiment les dates, ça peut être plus, ça peut être moins, mais aux environs de 15 jours. D'accord. Bon bah écoute. Oh, le killing peut-être qui aura raison de Kog'Maw, non. Bah on s'est enflammé. Ouh là 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 là, il lui reste que quelques petits points de vie, hein, faut faire attention. Donc le Japon, bah y a qu'à aller ensemble, vas-y, let's go. Allez, c'est parti. Non, mais après le Japon, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Et du coup, Ichiroda qui a quand même rendu célèbre sa ville natale. Il me semble que sa ville est pas, c'est pas une des villes les plus touristiques, plutôt une ville traditionnelle. Oda. Oui. Non mais. Ah, sa ville, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Oda. Mata. Oh, Mata le quelque flash-in autoritaire de la part du chose. Lucian. Non, le rebis. Ça aurait pu être le rebis. Ça aurait pu être le back-to-back de la Samira de la game d'avant. Bon, il est chaud en tout cas. Il a envie de glow up son équipe. Il a envie de faire gagner son équipe. Et Oh, c'est et la bien. Poppy qui effectue son premier gangtion rouleur. Oh attention, Très la bon rupture qui ulti. passe, l'ulti de la Poppy qui permet de temporiser Oh là là. efficacement, Oh là le red buff qui là. permet de ralentir la Sejuani, Et et la dernière boum, rupture de tibia requin qui vient à bout du cochon, le requin qui mange le cochon. Et bah je pense que pour le coup on peut dire qu'il lui a mis un coup de tibia avec un coup de pompe requin dans la tête. Hmm. Excellent, je pense qu'il a choisi son pseudo en référence à ça. Je
pense qu'il mettait des requins au lycée. Ok. Ou alors peut-être qu'il met toujours des requins. Sylvia Requin, si tu nous entends ou si vous connaissez Sylvia Requin, est-ce qu'il met des requins? Est-ce qu'il met des bas satellites et des M-Fram en lunettes? Voilà, Avec une sacoche Lacoste. avec Enfin, une sacoche. du côté de Saint-Denis, c'était comme ça. C'était un style hein, qui a disparu un peu. Mais on est revenu un peu à cette mode de sacoche, le sac banane là. Et de vêtements oversize. J'ai l'impression d'être retourné dans les années De 90. sac banane. Ouais, sac banane comme ça. Ah, d'accord, oui, oui, oui. Non, On est- je on est pensais re- sac banane, non, Sac- sac banane. Non mais en sacoche et tout, banane, ouais, on est retourné à cette époque. Et puis à l'oversize aussi. Donc Il n'y a pas des billes dans le sac banane. il n'y Ah, a, pas des billes, il y a autre chose. ok. Je pense qu'il y a autre chose. D'ailleurs, des trucs à rouleur. Enfin, mon premier kill, donc le premier corps de la Poppy, après 11 minutes de jeu. Le Shogun qui continue à farmer contre le cochon de lait. Honnêtement, sans l'arrivée des junglers, je pense que les lanes s'annulent entre elles. Ouais. Sauf la bot lane où on a Evergrow qui lui il a envie, il a vraiment envie quoi. Ouais, il a envie et Kogmo qui a complété ses bots en 2, mais 86 de farm à 47. Ouais, il Waouh. double pour un sbire acheté, 2 sbires sont pris de l'autre Ah, côté. ça commence à être compliqué du côté de la botlane Bijou, mais encore une fois, tant qu'on ne laisse pas de kill et qu'on laisse le Kogmo farmer, il peut atteindre les 20-25 minutes de jeu avec très bon stuff et mettre en place sa sulfateuse. Hein. C'est un peu une Kyle, comme on a déjà vu sur l'une des games précédentes. Il faut pas Ouais. laisser ce perso scale et pour peu qu'il ait une Ginzo, un Runan et beaucoup de vitesse d'attaque, ça peut être très problématique. Alors que le dash in de la part ici de notre ami Evergrow, on n'hésite pas, on a très bonne vague de la part de Nami et on récupère le premier kill. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer autre chose? Non, ça ne sera pas le cas. Le Drake. Oh, peut-être. Le Drake. On a le Drake qui a nouveau pop, ça serait faire le deuxième Drake de la partie. Et le carapateur, attention, faudra pas claquer le smite. Là très clairement ce serait une erreur de claquer tout de suite le smite parce qu'on a à nouveau le deuxième Drake qui va pop, qui va pop et ce serait dommage. La Poppy qui meurt, du coup ça laisse ouvert pour l'équipe des ORG. Ça laisse le Drake vraiment open. Oh, donc on lâche le petit Herald au niveau de la mid lane. Je pense que le timer était pas trop loin de finir. Et donc on va lancer la charge de l'Herald sur la T1 mid lane. Et hop, ça y est, c'est fait. On a récupéré pas mal de plaques là-dessus. Et le deuxième Drake également, tu le disais, qui a été récupéré entre temps. C'est une bonne opération ici pour les ORG. Et à 13 minutes de jeu, on a une petite avance de 1 Kagol. Et par contre, je t'avoue que 4 joueurs face à ce Shogun, le Shogun qui va devoir tomber malheureusement. Ouh, il tient pas mal. tiens bien. Oh, On va Run. sauver, on a sauvé le Biego. On a sauvé Necrom. Necrom qui, je pense, va dire merci dans le chat à son vis-à-vis. Voilà. 2-0-2 pour le Viego et déjà 2 Drakes de récupérer. On a pris la petite sortie, on n'est pas encore sur l'autoroute mais on est sur un rond-point vers la victoire du côté ORG. Charge pour les bijoux de mettre une barrière de sécurité et une déviation pour les empêcher d'atteindre ce Nexus, en tout cas de prendre une petite sortie avant la route du littoral pour pas justement les laisser trop prendre le large. Mais ça semble compliqué, il faut laisser ce petit Kogmo prendre du stuff et une fois qu'il aura du stuff vers les 20-25 minutes de jeu, ça va être une vraie machine de guerre. Normalement, on n'a pas encore les items mythiques qui ont pop. Sauf, ah si, les ORG on a 3 items mythiques. Ouais, Ça fait un peu beaucoup quand même. Ça fait un peu beaucoup et surtout on a Lucian avec sa Gale Force déjà. Et t'as vu sur quoi est parti la karma? C'est vraiment un item full support. C'est full support. Donc on le disait, c'est une compo qui est plutôt adécentrique et on va vouloir jouer sur ce Lucian justement. Avec Nami, Karma qui vont être en soutien derrière. Et éventuellement une Sejuani qui est extrêmement tanky, qui peut faire aussi beaucoup de dégâts, ne pas sous-estimer la rupture qui ne passera pas sur la top lane. Attention, on a envie de se mettre dessus, on a très clairement envie de se mettre dessus. Ah là là, Shogun qui très clairement a le dessus au niveau du match-up. On a eu le temps hein, dans la phase de fight là qu'on vient de voir 2 ruptures pop. Hein. Donc vous dire à quel point le fight était long. Ouais, oui, enfin c'est vrai qu'Io n'a pas tort, enfin je te rejoins là-dessus, c'est vrai que Lucian c'est pas un personnage connu pour être un hyper carry. Ouais. On pense en hyper carry, Vayne, Vayne, bien sûr. Kogmo, Kalista qui pourrait... Non, enfin,
Ouais, qui pourrait être... Non. Non, Kalista, non. Kai'Sa qui peut être un hyper carry aussi. Kaisa... Kaisa Kai'Sa, on peut la. Parce qu'en plus, Kai'Sa a des dégâts qui sont plutôt hybrides et pour peu qu'elle ait du shield et un peu plus de sustain, ça peut être. Hein, ça peut être un. Bon, après, c'est pas une veine quoi. Mm. Mais c'est clair que ça peut se jouer autour. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi des hyper carry, en gros ce sont des personnages qui découpent tout, absolument tout, que ce soit tank ou personnage, enfin quel que soit le personnage, normalement il est censé le découper en fin de game. Et très souvent, donc on a des persos comme Vayne, parce que Vayne fait des dégâts bruts avec voilà, Troisième son carreau carreau d'argent. d'argent. Voilà, ça peut faire mal, mais bon, pour le coup, on va voir ce que ça va donner. Mais Evergo qui est plutôt bien dans sa game et qui domine pour l'instant le match-up bot lane. Alors la petite escarmouche, on évite la deuxième rupture ici de Tibia Requin et on met un peu à mal. On force le back de Tibia Requin. Bonne opération ici pour Ruler sur sa top lane. Et la tourelle sur laquelle on n'avait pas encore enlevé la peinture. On commence à la gratter tout doucement mais sûrement. Et on n'aura pas eu de plaque finalement. On n'aura pas eu de plaque, effectivement. On a laissé le timer tourner. On a passé les 14 minutes de jeu. Et là, on a une petite lane qui freeze sur la bot lane. Et ça fait les affaires, je pense, de Lucian. Alors, oh là là, finalement, on a réussi à faire crash pour permettre justement à la Poppy de venir en ninja. Mais malheureusement, je pense que ça a été spot. Mm. Ça a été spot. On a essayé de faire crash Attention, la wave. attention. Ouais, non, le Lucian et la Nami qui jouent quand même loin derrière. On va remarquer la ward au bot. Attention. Bon, on regarde la minimap pour ma part. Oh, on a voulu accélérer le jeu. Le très bon outil ici qui passe. Mais ça ne donnera rien. Mais pour le coup, on va réussir, je pense, à mettre énormément de dégâts sur cette top lane. L'Herald qui a été récupéré par Poppy, on le voit ici, mais ça va être compliqué de trouver une tour sur laquelle la mettre pour gratter le maximum de plaques. Et pour le coup, c'est une première tourelle prise par les ORG Choco. 3 joueurs des ORG en top lane. Bien joué de leur part. Ils vont récupérer ce petit surplus de gold grâce à cette première tour qui tombe, malgré le fait que ce soit Fallen qui possédait le héros de la faille. Et Vinson qui nous dit oui, effectivement, Kogmo aussi est considéré comme un hyper carry. Et on peut jouer autour de lui. Mais malheureusement, bon, après, Lux, c'est pas non plus le perso qui permet de soutenir un hyper carry. Ça peut faire le taf, ça amène du CC, mais Lulu pour le coup est un très très bon support pour ça, pour pile et pour donner des stats. Exactement. Après, on voit de moins en moins de supports tels que Lulu, Janna ou. On en voit moins, mais je pense que ça va revenir. Oh là là, le turn up de la part de Evergro là-dessus, on met la très très bonne fatigue, on temporise énormément de temps et le Kogmo qui peut quand même laisser parler son DPS là-dessus et qui a son équipe en backup, le Viego qui est là mais qui va arriver un peu tard je pense. Viego qui va arriver, qui va mettre un stun. Fallen peut-être le gros dash ici, autorité de la part de Evergro, malheureusement ça ne donnera rien. Le deuxième kill récupéré par Fallen, Necrom qui est un peu dans la panade, la rupture qui touche. Linku qui va peut-être récupérer son premier kill là-dessus, ce serait une bonne opération pour lui, mais non. Oh, la rupture qui passe et malheureusement qui n'empêche pas le dash out via la plante. Necrom qui veut s'en sortir et qui est dans une sacrée panade ici, malheureusement. Il est pris de tous les côtés. 4 joueurs des Bijou qui se sont déplacés, qui ont fait spécialement le. Ça fait escale la direction le cimetière quoi. C'était voilà, un peu compromis pour lui. Il a essayé de gagner le maximum de temps pour permettre à sa team de récupérer la T1 mid. C'est chose faite. Il va falloir rentrer à la maison et pour le coup la T1 mid qui va également tomber pour les bijoux et qui vont taper leur reset j'imagine. Oh, quoique. Ah là là, il faudrait pas qu'il s'empale sur cette tour, absolument pas. Un fight qui se déroule au mid, attention le cochon de lait qui est en première ligne. Encore le tir, on a encore le festin. Le festin du côté de Tibia Requin. Le très bon outil de la part de Lux, mais malheureusement pas encore assez de dégâts pour venir à bout de quelconque ennemi que ce soit. Très bien joué, très bien joué ici de la part de Lucian. On a temporisé, on a reculé au moment où il fallait. Maintenant Mia Khalifa qui met énormément de dégâts là, Sejuani qui rentre aussi dans la mêlée. Le triple kill peut-être. Pourquoi pas le deuxième penta de la compétition. Et non,
on s'est enflammé pour rien. Les bijoux qui ont décidé de reculer face à cet empalage sur la tour du mid, j'ai envie de te dire, mon ami Bolt. Le Shogat, la Poppy et la Lulu qui malheureusement sont tombés au combat. Et on revoit cette action du coup qui s'est déroulée au mid. On voit que la tourelle mid est low life. On veut absolument en arriver à bout. Et c'est sans compter l'apparition de la Sejuani qui dash in directement. Hop, on veut combattre. On veut très clairement combattre. On en a marre de rester chacun de chaque côté de la Et river. on va avoir l'arrivée du Lucian ici qui va mettre énormément de dégâts. Vincent aussi qui met un très bon ulti qui permet de quand même faire reculer les adversaires. Mais malheureusement, on va turn et on va vouloir récupérer le kill. Il y a Khalifa qui s'est peut-être un peu trop aventuré. Mais sa survie est triple kill récupéré pour Lucian. Et derrière, malheureusement, on ne récupérera pas plus. Mais c'est voilà, on est peut-être resté un peu trop longtemps du côté bijou sur cette mid lane une fois que la tour était tombée. Par contre, on manque de dégâts, hein, très clairement. Ça s'est ressenti sur le fight. Bijou qui n'a pas assez de dégâts pour faire face à son opposant. Ouais, mis à part l'ulti de Lux qui a pris 4 personnes, il me semble. Hein. Qui a pris 4 personnes, mais qui les a pas. Ouais, malheureusement qui les a mis low, mais qui a. On n'a pas eu le létal sur ces 4 membres de l'équipe Orb. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Et pour le coup, Kog'Maw n'est pas encore dans son état, dans sa forme finale, j'ai envie de te dire, comme Freezer. Il n'est qu'à 30%. Il faut qu'il récupère encore beaucoup d'items et beaucoup de stats avant de pouvoir laisser parler son DPS. Je te rejoins là-dessus entièrement, je te rejoins là-dessus. Shogat qui n'a absolument pas peur de la karma. Oh là là là, il se prend les coups, mais il n'en a que faire, on le sait. Hein. Karma, on vous en a parlé, ça n'a pas assez de dégâts, ça a un Q-spell toutes les 5-10 secondes. Et très clairement, ça ne fait pas du tout peur. Ouais, 22 minutes de jeu à 32k contre 35. Petite avance au goal du côté ORG. Effectivement, le tempo de la game qui s'est un peu ralenti. Mais on est un peu, voilà, je pense qu'il y a un peu ce stress de déboucler, de déverrouiller un peu la serrure de part et d'autre. On est à 2 Drake déjà du côté ORG, donc on veut, je pense, un peu avancer, mais de manière safe. On veut essayer de sécuriser le maximum d'objectifs neutres. Mais on hésite un peu, on se regarde un peu dans le blanc des yeux. C'est clair que c'est pas facile. Il y a aussi le stress, j'imagine, de vouloir bien faire, de vouloir faire pas trop vite. Exactement, et en plus de ça, il y a des enjeux derrière, il y a clairement des enjeux. Il faut savoir que les phases de barrage du coup auront lieu, comme on vous l'a dit, au Geekali, et que durant ce Geekali du coup, ce sera la 3ème équipe contre la 6ème et la 5ème contre la 4ème. Du coup, il y a un enjeu. Plus vous faites le classement et le teamfight ici, si tu le veux bien, on va revenir à la game. Et l'équipe rouge qui a récupéré ce deck, la très bonne vague ici de la part de Nami. Et Evergro, vous le voyez ici, qui est un peu free DPS. Tibia Requin qui va essayer de le focus. Malheureusement, il est pris à partie. Et 3 personnes de l'équipe Or qui vont essayer de le contenir. Pendant ce temps-là, en backline, Viego qui a fait le taf, qui a nettoyé totalement la backline de l'équipe des bijoux et qui vient à bout de ce dernier Kog'Maw du coup. Shogat qui a réussi à s'enfuir, il est poursuivi par Madame Mia dans sa jungle. Attention, on a le 1v1 qui commence. On va essayer de le retenir, on peut le retenir. Normalement, Karma n'a pas à craindre un Shogat. Bien au contraire, elle a les armes. Attention, il faut éviter quand même les nombreux CC du Kaiju. Oh, on réussit à éviter la rupture et ce sera sûrement la fin pour notre ami Tibia Requin. Tibia Requin qui va voir sa chaussure se retourner contre lui tel un boomerang. Et donc là, très bonne phase de jeu. On a quand même réussi à récupérer le Drake du côté des bijoux. Et on revoit ça, la Sejuani qui est en front lane face au Shogat, le Drake qui est entamé bien sûr. Et là vous pouvez le voir, hein, on a le Viego qui prend parti directement la Lux, qui va venir à bout. Oh la très bonne rupture ici, on le voyait au ralenti, et Tibia Requin qui prend à partie Evergro, qui veut pas le laisser DPS. Et sa team qui pile pour lui et qui lui laisse de l'espace pour laisser parler son DPS justement et aller chercher front to back là les carries de l'équipe Bijou. Et c'est chose faite, le gros flash-in autoritaire de la part de Necrom là-dessus qui lui permet de récupérer le kill et Shogat qui a été maîtrisé.
et la phase de fight entre Karma et Shogat qu'on a d'ailleurs déjà vu. Déjà vous. Déjà vous, ceux qui ont la ref. Bim, bam, boum, dernier Q-spell. Into. Retour à l'envoyeur. Ah, le Baron Nashor qui a été entamé du coup. Qui a été fait, hein. Qui a été fait. Qui a déjà été complété. Donc les ORG qui ont Ouais. une avance. Ouais, elle a voulu utiliser la plante, Poppy l'a calé contre le mur et Ah, du coup, bon, d'accord. arrêt de l'animation. Sous pression, hein. Sous pression. Les joueurs bijoux. Avec ce buff Nashor qui est appliqué, on a plus vraiment d'espace pour respirer. Au niveau des items, j'aimerais faire un petit tour à ce niveau-là. Allez, c'est On a le Kog'Maw qui n'a pas encore d'item mythique. Et on le sait, hein, le personnage en a besoin. Notamment, enfin, il a besoin d'un item mythique pour booster ses dégâts, très clairement. Il en a besoin, obligé. En vrai, il a besoin de temps, il a besoin de farmer parce que là, il se retrouve avec la moitié des sbires de son adversaire. Lucian qui est très bien réparti, 7-2-1. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une photo par rapport à ça. Karma qui, elle, par contre, est partie sur des items un peu bizarres. Dans le sens où elle part sur des items de support. Puis elle te fait un item d'AP. Et là, elle va faire un item de semi-AP, semi-utilitaire. Ouais, je pense que ça doit parler un peu dans le chat, alors que la grosse escarmouche qui est lancée, la très bonne voiture calée ici, la vague de Nami qui permet de temporiser un peu de temps, pendant que Evergrow qui claque un énorme dash-in avec le culling qui permet de récupérer le kill ici. On va récupérer pardon, j'imagine le deuxième, le doublé, et Tibia Requin qui est laissé pour compte, un peu esselé, et qui va se faire rattraper également par Evergrow, triple kill récupéré. Aïe 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 aïe. Et pour le coup, la seule porte de sortie qu'il peut y avoir du côté bijou, c'est ce combo. Mais ce combo, bah, il a pas les armes en tout cas, hein. Il a clairement pas les armes pour l'instant. Il a complété sa Ginzo, mais ça ne suffit pas clairement. Il lui faut encore d'autres items. Et malheureusement, c'est le temps qu'il n'aura peut-être pas sur cette partie. Si on laisse dérouler le plan de jeu des ORG, le rouleau compresseur qui est en train de se mettre en place. Après, on est dans la méta shutdown. Pourquoi pas? Ouais, on est dans la méta shutdown, donc on va vouloir laisser le farming à ce combo pour qu'il puisse récupérer des items. Et pourquoi pas revenir un peu dans la game, Ginzo, Rudan, également pourquoi pas je sais pas, un petit... Enfin, alors peut-être pas Gale Force parce que ça se fait pas trop Gale Force sur un combo, éventuellement un Kraken, mais voilà, il lui faut au moins Ginzo, Rudan, mais le mythique, très clairement, il lui faut un item mythique pour pouvoir Peut-être le style, peut-être le style, non même pas. La Poppy qui arrivera un peu trop en retard, le Drake qui est récupéré par le Viego du côté ORG, on récupère ici un kill sur la Poppy. Attention, on essaye d'utiliser la plante, malheureusement on n'arrive pas à cliquer sur le fruit. On ne peut pas, et ça va être, je pense, le rouleau compresseur ici, deux joueurs du côté de Bijou qui sont déjà morts, et on va lancer le push sur cette bot lane. Evergrow qui est vraiment très gros pour le coup. Il a complété déjà 3. Oh, on n'hésite pas à dive pour la Sejuani, on tank pas mal. Malheureusement, on est face à 3 joueurs de l'équipe des bijoux. Il faut pas trop s'amuser sous la tour, ça brûle. Attention, Evergrow qui est le seul DPS de sa team, il faut pas trop jouer comme ça. Aïe, 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 aïe. Et maintenant, l'équipe des ORG qui n'ont absolument plus de dégâts. Voilà, il faut éviter de faire ce genre de move, surtout lorsque tu es le seul damage dealer de ta team. Et là, on ne peut que fuir. Très honnêtement, on viendra pas à bout de ce Shogat. Quoique, Diego a un stuff qui est pas dirigé tanky. C'est clairement pas, avec BOTRK, Kraken, et mis à part les coques en acier qui sont pseudo-tanky en termes d'items, il est parti pour faire des dégâts. Et je pense qu'ils se sont rendus compte effectivement que Lucian en solo carry, ça ne suffisait peut-être pas, en tout cas. Mais bon, pour l'instant il fait le taf, il est à 12-3-1 Choco. Et ça fait quand même
ça fait quand même une grosse menace. Necrom qui est obligé de multi-out malheureusement sous les coups de Fallout et de Tibia Requin. Rouleur qui arrive dans la mêlée, le stun qui passe, le link également de la part de Karma. On met les dégâts, la très bonne bulle, la très bonne rotation de CC ici sur ce gros Shogun qui est pris sa partie en 3v1. Il a encore son ulti, le festin qui est claqué. On récupère le kill en 3v1 avec le backup de la team derrière qui est arrivé en renfort. Mais il a réussi à temporiser énormément de temps et de ressources. 3 Drake à 2. Ok. Waouh. Les Drakes sont très disputés. Hein. Je pense qu'on est parti sur un match qui va durer. En tous les cas, à part un coup d'éclat, ça va durer sûrement dans les 40 minutes. Voire même un peu plus. Je pense aussi. Le Baron Nashor qui est entamé, le deuxième de la game en tout cas. 53 gold contre 45. On est à plus de 8k gold d'avance pour les ORG. On va creuser encore une fois cet écart. Mais maintenant il s'agirait de conclure. Il s'agirait de se regrouper éventuellement et de se donner les moyens d'accéder le coup final. En tout cas la charge finale avec Lucian qui est vraiment là, je pense, qui peut vraiment tout découper. Il suffit d'attendre son flash, j'imagine, avant d'engager le dernier fight. Mais on lui donne toutes les ressources possibles et inimaginables. Il va compléter son dernier item, j'imagine, en tapant son backside et ses choses faites. Lee qui était complété. On veut maintenant, j'imagine, récupérer peut-être, pourquoi pas, une stopwatch, histoire d'éviter un peu les dégâts et puis le létal que les bijoux pourraient avoir sur lui. À nouveau une phase de jeu un peu creuse. Hop, on essaye de jouer sur la moindre parcelle de gold qu'on peut récupérer. Les deux équipes du coup. Aïe aïe aïe. Ok. Mais bon, comme on le connaît maintenant, les games de League of Legends se débloquent généralement en une ou deux actions. En particulier lorsqu'on a soit le Nashor, soit le Drake Ancestral qui pop. Ouais. Et là, la prochaine étape, ça va être de prendre l'âme du Drake. Et on joue à. Oh, c'est Johnny qui est à nouveau. Pardon. Accélère voilà le tempo de la game ici. On a Tibia Requin qui est bien lancé ici dans la backlane. Et il est tout seul. Il est tout seul contre 4 joueurs. Alors que Rouleur également qui fait le même taf derrière front to back. Qui va chercher les carries et qui mobilise pas mal de ressources et pas mal d'ulti sur lui. Et son équipe qui est arrivée derrière en backup. Et je pense que c'est certainement le push final. Mon ami Choco Necrom qui ne respecte plus rien. Qui va carrément au contact malgré la tour. On va récupérer cette première T3 du côté de la base des bijoux. Et je pense qu'on va sans doute lancer le push final avec cette grosse vague de sbires. Est-ce qu'on va vouloir finir? Bon, les deux équipes qui ont retourné chacune de leur côté du terrain. Balle au centre, balle un petit peu poussée plus vers les filets du côté bijoux. On veut jouer vraiment la sécurité, prendre l'âme du Drake de feu. Alors l'âme du Drake de feu qui leur permettra d'avoir quelques dégâts supplémentaires. 14 kills pour ce Lucian, il est bientôt full stuff. Il serait temps maintenant de lancer le push final, d'être sur la mid lane. Le Kog'Maw, honnêtement le Kog'Maw il a de quoi débloquer la situation. Ah merde, je croyais que c'était son item mythique. Ok, non, il a fait du coup l'item de pénétration armure. Ok. Bon, ok, alors c'est ouais, ok, il faudra attendre encore un petit peu du côté bijoux. Mais on lâche rien, il faut faire le dos rond hein, comme on l'a dit. Ouais, il faut faire le dos rond. La technique de la tortue, bien connue. Le triangle des besoins, faire le dos rond dans une map carrée. Voilà, c'est le B à bas des formes géométriques qu'on apprend lorsqu'on est en maternelle. Et le tout pour que ce soit bien évidemment 10k gold de différence à 35 minutes de jeu. Ouais. C'est waouh. Bon, on continue quand même pour l'équipe des ORG à se diriger vers cette base. On a pris un inhibiteur, c'est pas mal. On a pris un inhibiteur. Il en reste plus que 2. Ouais, je pense qu'on aurait peut-être pu finir la game, hein, clairement, mais bon, on a voulu jouer la sécurité, on joue l'âme. On joue l'âme du Drake et on prend possession de la jungle adverse. Très clairement, on a mis plein de temps de Quechua partout. Enfin,
la jungle. Et on se montre un peu de temps en temps. Voilà, c'est l'espace de camping là. Et on voit ici la petite cuisine avec ses joignies qui se montrent de temps en temps pour dire que le plat est prêt. Et la tourelle qui va sans doute tomber. Voilà, c'est chose faite. On avance. On avance. Le bus qui avance. Attention, attention, la Tijani, on a vu, hein, elle a absolument pas froid aux yeux. Elle peut go in à tout moment, balancer un Z. Le Shogat qui est quand même énorme, à 8-6-1, j'avais même pas fait attention, il a fait pas mal de kills. Pas mal de kills et il est extrêmement tanky, extrêmement gros. Il est au level 16. Il est au level 16 et on l'a vu sur le dernier fight, il peut mobiliser 4 personnes, mais malheureusement il se fait hard CC à chaque fois. Exactement. Into lien, into voilà, plein de choses. Ah là là, la Karma qui se fait prendre à partie, le millénaire des ORG qui est dans la panade. Oh, et heureusement, c'est une Karma, Elle a beaucoup de movement speed ainsi que son Z qui fait un lien et qui stun l'adversaire. Attention, le Lucian qui est dans la mêlée, il faut pas qu'il meure. Il faut absolument pas qu'il meure, sinon ça mettrait fin à l'épopée des ORG. Ça y est, c'est fini. Il est mort, mais malheureusement, pour l'équipe des bijoux, il y a encore une autre menace avec ce Necrom là qui est entré dans la mêlée et qui va mettre énormément de dégâts. Ça y est, on a pris la forme de la Poppy, on est retourné en forme de Vego pour mettre plus de dégâts encore. Et tu le disais tout à l'heure, la deuxième menace, c'est lui. Il est parti sur du stuff qui est vraiment orienté DPS plus que du tankisme. Et on va aller chercher, cette luxe. On veut vraiment la récupérer. Ça y est, c'est chose faite. Un ace pour l'équipe des ERG. Et je pense que là c'est vraiment la victoire. Là il faut push, il faut y aller. Là on a les sbires. Il serait temps d'y aller. Au niveau du Nexus des bijoux. Et c'est une fin de game en faveur de l'équipe des ERG. Ça y est, qui mettent fin à c'est cette chose partie faite. Après 37 minutes. Et c'est le Nexus qui tombe. Ça y est, après 37 minutes de bataille acharnée, 28-14 pour l'équipe des ORG. Game très serré, Bolt, aussi serré que mon jean. Et c'était bien joué. Franchement, l'équipe des bijoux qui n'ont absolument rien à vouloir. Enfin, qui n'ont absolument pas à rougir de l'équipe des ORG. Équipe des bijoux qui s'est très bien défendue. Très bien défendu. Hein. Ici, GG aux deux équipes. Et en tout cas, on a eu quand même une petite serrure qui s'est formée. On voulait pas trop y aller, engage et tout. Même sur le dernier fight où ils prennent l'inhibiteur, je pense qu'il y avait moyen d'y aller jusqu'au bout. Mais on a joué la sécurité, on est parti prendre l'âme du deck de feu. Et voilà, on a mis en place le dernier push final. Ça a duré peut-être 2, 3, voire 4 minutes supplémentaires. Mais on est parti jusqu'au bout du côté ORG. On a réussi à prendre la victoire contre les bijoux. Et pour le coup, ça fait 2 défaites et une victoire pour les bijoux qui n'ont pas à rougir parce qu'ils ont vraiment délivré de bonnes performances sur cette journée. Ils ont tenté en tous les cas, on pourra absolument rien leur reprocher. La game qui quand même était tendue, surtout au niveau de, comment dire, malheureusement les carries qui n'ont pas froid aux yeux d'un côté, mais malheureusement ce Lucian est le seul carry en tout cas en début de game. Compliqué. C'était pas mal, honnêtement il a porté ses balls. Ouais. Clairement il est parti jusqu'au bout de l'idée en tout cas de jouer autour de lui et voilà, ça va être ça je pense le mot de la fin. On va donner la main à notre analyse desk et on vous retrouve ensuite pour la dernière partie. À tout de suite. Pas quand je te parle. Yo. On se retrouve pour la suite et l'analyse de cette petite game Petite game un peu longue, hein, 40 minutes presque, c'est bien bagarré. Hein. Ouais, plutôt bien bagarré entre Bijoux et ORG. C'est ça. J'avais mis une pièce sur Bijoux, je vous avoue, hein, parce que au vu de leur petite prestation de cette journée, je me suis dit bon ben... Et en plus qu'ils ont piqué une Nux aussi. Oui. Ça c'est la différence, tu vois, mais non. Ça n'a pas marché malheureusement. Et c'est Tenchi qui va nous analyser un peu la game pour... Ouais. Vas-y. Alors, la game était très disputée, surtout au début de partie. Mais on voyait que les ORG arrivaient à maîtriser un peu plus la map. Le map control était plus de leur côté. Ils arrivaient à prendre de la vision et à prendre les objectifs, gratter les tourelles. Tandis que les
les bijoux, ils avaient du mal à faire du. Du CA. Ouais, c'est ça, et Mhm. de jouer en équipe. Là, franchement, on dirait que c'est pas les mêmes, tu vois. Je t'avoue que Ah. effectivement c'était un peu plus brouillon, on va dire, Mm. par rapport au niveau de jeu qu'ils nous ont Bah, montré ouais. auparavant, juste auparavant, puisque ouais, ils jouaient contre Get Out avant, ils sont très très bien C'est ça. défendus encore une fois. Mais moi, je pense que c'est le Kog'Maw. Hein. C'est- La bot lane a fait peut-être défaut, tu dis? Ouais, le Kog'Maw, c'est pas dingue. Hein. Mhm. Genre, enfin, j'en ai croisé en solo queue et à chaque fois on perd. Hein. C'est magistral. Hein. Mhm. Et effectivement, c'est vrai que c'est un peu dommage. Et l'idée, c'est que, comment dire, il y a eu beaucoup d'occasions manquées en fait. Mm. C'est ça le sujet, Ouais. tu vois. C'est qu'il y a beaucoup d'occasions manquées du côté de Bijoux. Les fights, des fois, ils avaient un bon engagement, surtout par rapport au fait qu'ils avaient un Shogat qui était feed Oui. et qui pouvait fear sur tous Ouais. les carries, Mm. etc. Mais non, ça n'a pas bien marché. Le Bah, en Shogat fait, était isolé. c'est ça, le Shogat était isolé, puis stun de Viego la plupart du temps. Voilà, une Congo l'exclamation placée du côté de Luciane. Ah, c'est Et ça. voilà, et ça a mis un mal de tête aux adversaires. Et ouais, je pense que c'est ça, hein, Ouais. le coup de la Congo lexicomatisation, tu vois. Mais Oui, bon, c'est clair. et oui, mais c'est compliqué. Mais déjà, bravo à Bijou en tout cas aujourd'hui pour avoir arraché leur première victoire de la saison. Ça c'est Oui. quelque chose à noter, donc bien joué. Et continuez vos efforts pour continuer à percer, hein, à vous améliorer, parce que comme tout le reste des équipes, vous Mm. avez en fait power up au fil de la saison. Ouais. Voilà, voilà. D'autres choses à ajouter? Non. Non. GGORG. Voilà, GGAORG. Eux aussi qui sont bien défendus et qui aussi Ouais. ont power up. Hein, attention, c'est vrai qu'on parle beaucoup de bijoux, mais ORG aussi, c'est du coup à remporter la victoire et à Bah, montrer que. on parle beaucoup de bijoux, il joue 3 matchs aujourd'hui, c'est normal. J'avoue. Et donc, si tu n'as pas d'éléments supplémentaires à ajouter, Non. on va partir sur une petite pause de 5 minutes, comme d'habitude. Et après ça, on a le dernier match de la journée qui oppose les Estia Ouais. contre la Meute. Donc, match aussi à Très- tendance palpitante. Ah oui, très disputé. Par contre, tu vois pas Mm. qu'il y a un petit truc? Ah ouais? Attends, ouais, attends, je regarde un coup les résultats du match là. Donc ça fait une victoire là-bas, après là-bas, et après ici, et après là-bas, et après ici. Ouais. Donc Ça là, veut dire que la mode gagne. ça veut dire que peut-être la mode gagne. Hein. Donc on va voir, hein, attention, on va regarder ça ensemble. Mais là, pour le moment, petite pause de 5 minutes, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Et on se retrouve après avec nos collègues de Choco et Bolt. Allez. Ciao.